Dans cet épisode d'In the Ring. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Et je vois Bill Goldberg dans le public, je fais oh purée. Oh les souvenirs. Oh mec, franchement, non, c'est je trop. vais vous dire, c'est lui. Mhm. C'est ce moment-là qui m'a fait quitter la WWE. Oh shit. Ouais. Goldberg The Fiend. Oh non, c'est trop. Ça, c'est L'ère vraiment... Goldberg, ça m'a dégoûté. Putain de temps. Hein. Hit the summer. En plus, j'avais dit au début du pay-per-view, j'avais dit les gars, The Rock à Atlanta. Ouais, on se dirige sur un triple threat à WrestleMania. Moi, ça m'intéresse. Non. Ah bah si. Moi non. Ah bah non, c'est je suis désolé. Moi non. Moi. va falloir je sais l'accepter maintenant. Moi je sais pas. Et c'est The Rock qui va gagner. Il va pin les deux. Comme Roman qui a pin. Right. Yo les guys, bienvenue sur In the Ring, la chaîne où on parle que de catch. De catch. Aujourd'hui, on va parler de Bad Blood. Uh-huh. Bad Blood niveau catch, est-ce que c'était au niveau, etc. Dis-nous. Je sais pas. Tu sais pas? Pour moi, non. C'était, je pense, le pire lit que j'ai vu cette année. Donc, franchement, on va vous spoiler. On n'a pas trop adhéré. Hein. Franchement, on l'a vu ensemble en plus. Ouais. Encore shout out à la Yume House. qui nous a accueillis. Encore une fois, top. Ouais, comme d'hab. Et on n'a pas trop kiffé. On en a un peu parlé entre nous. Ouais. Mais il y a des choses à dire en tout cas. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Écoutez, Il y a beaucoup de moins bons. Beaucoup de moins bons. Mais on est là pour vous dire ce qu'on a pensé. Et en toute honnêteté, voilà. Donc on est là. Et on va partir directement, je pense. C'est quoi déjà, on va dire quel était le match que t'attendais le plus. Je pense qu'on est. Sur son étude d'accord, c'est CM Punk et Drew McIntyre. Franchement, sur une carte où il y a Roman Reigns, que tu dis ça, c'est fou. J'avoue que c'est fou ça quand même. C'est totalement fou. C'est nouveau ça. La number one VP. Ouais, non. Hell in a Cell. Une rivalité qui dure quoi? Plus de 10 mois maintenant. Pour moi, ça aurait dû faire le main event, tu vois. Ça aurait dû être le main event pour ça. J'allais justement poser la question, mais le match commence. Le PLE. C'était pas. Alors, au début, il était prévu comme le main event, mais il s'est passé un truc dans le main event. On va pas encore vous spoiler, même si je pense que tout le monde a vu le PLE. Voilà ça. Qui a fait en sorte que le tag team était en main event. On peut comprendre en vrai, tu vois. On peut comprendre maintenant. Je trouve ça vraiment dommage. Non, c'est dommage. Je pense que l'image de la fin du match de Punk Drew aurait dû finir le show. Donc quand c'est vrai que très bien, c'est parce que chacun. On va en parler. Comme ça, on va pouvoir éviter les spoilers, etc. Donc on commence directement Hell in a Cell. Donc Hell in a Cell qui n'est plus rouge. Voilà, exactement. Alléluia. Ouais, enfin encore. Alléluia. Franchement. Parce que c'était trop. Ça ramène aussi des mauvais souvenirs. Hein. C'est très bien que. De ouf. Je vous le dis. Hein. Un de mes pires matchs que j'ai vu de ma vie, c'est The Fiend, Seth Rollins. C'est même pas le match en lui-même, mais c'est plein de souvenirs et je pense qu'on a plein à s'en souvenir de ce match. Ouais. Malheureusement. Alors, donc les deux rentrent, etc. Sur leur musique de base. Ouais, j'avoue que parce que moi, les gars, j'étais hype. Moi, je me suis dit, peut-être ils vont faire un Fire Burns, tu vois, genre un truc spécial, mais non. Mais non, malheureusement. Dommage. C'était quoi encore la musique Broken Dreams. Broken Dreams, Shattered Dreams. Donc, le match commence. Moi, j'avoue, j'étais un peu déçu au début. Parce que je m'attendais vraiment. Ça tape direct. Ça tape. Ouais, moi aussi. Ça tape. C'était très lent, genre c'était beaucoup de punch, etc. Donc un peu déçu, même dans la globalité, on va dire. Du match à ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Au niveau de l'intensité, je trouve que c'était un peu. Ça méritait d'être un peu plus rapide et un peu plus dynamique. Ok. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, genre, c'est vrai que. Avec un feud, tu vois, qui dure plus de 10 mois, tu vois, je me dis, bon, tu vas pas. Ouais, ils vont se casser la gueule. Tu vois, c'est ça en fait, parce qu'ils l'ont tellement montré, tu vois, dans les différents épisodes de Raw, tu vois. Tu dis, oh shit, genre, les gars, ils veulent carrément vraiment le tuer. Là, c'est un mode, ok, on attend, on regarde un peu, on profite du moment, on dit un peu, tu vois. C'est moi. Et au bout d'un moment, le premier qui saigne, c'est Punk. Ouais, c'est un Punk. Comment encore? Ça, j'ai oublié par contre. J'ai oublié, je pense que c'était soit avec l'escalier dehors, soit avec une table, je sais plus. L'escalier dehors. Attends, c'était comment? Parce que je sais qu'à un moment, Drew s'éloigne, et là, je t'ai directement dit. Ah oui, c'est vrai. Donc, CM Punk, d'ailleurs, à ce moment-là, Ima me demande est-ce que c'est du vrai sang, etc. Moi, j'étais là, non, c'est des capsules, etc. Les capsules, ouais. Alors, je pense que Punk, c'est même sûr, c'était une capsule. Ouais, CM Punk, c'était une capsule, ouais. Drew saigne plus tard, c'est pas une capsule. Ouais.
Et je suis tombé sur une vidéo sur Twitter, c'était encore à All In, le premier All In à Londres en 2023. Et en fait, à un moment, il y a Joe qui balance CM Punk dans la table des commentaires. Ouais, c'est chaud ça. Et en fait, il y a une vidéo où c'est filmé en dessous, il y a CM Punk, il est dans la table, et en fait, il se pique la tête. Ah, shit. Ça m'a dégoûté. Moi, je savais pas qu'il faisait encore des trucs comme ça. Mais ouais, c'est chaud. Et donc, voilà, CM Punk le premier à signer. Ouais. Et ensuite, il se passe plein de trucs, franchement. Beaucoup de spots, vraiment. De gros spots, que ce soit avec la cage. Alors, c'est quand même à noter, ils sont pas sortis de la cage. Ouais, j'avoue. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Parce que je pensais qu'ils allaient faire un truc en mode, tu vois, au-dessus de la cage. Peut-être s'ils tombent de la cage, je dis pourquoi pas. Aucun des deux ne peut tomber de la cage. CM Punk, son corps, il en peut plus. Et Drew, je sais pas, je le vois pas faire ça. Sauf si c'est vraiment sécure. Mais ouais, non, en vrai, ça m'a pas vraiment dérangé le fait qu'ils soient pas sortis de la cage. Ouais, ça m'a pas dérangé, puis je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, parce que souvent, quand quelqu'un va au-dessus de la cage, c'est vraiment pour fuir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre dans un match de l'Undertaker où il y en a un qui essaie de fuir au-dessus, je peux comprendre. Là. Ok, ouais. J'avoue. C'est vrai que quand je pense à Dean Ambrose, Seth Rollins et tout, genre c'est vrai qu'il essaie de fuir, etc. Non. Donc ça colle. Et on va parler de quelques spots. Il y a aussi le spot avec la table. La table, ouais, c'était chaud. Franchement, c'est le meilleur spot du non, vraiment. match. Donc, CM Punk, il est sur la 3e corde, assis. Drew, il monte pour une souplesse. Alors, la table, elle est dehors. Donc, on va dire entre le ring et la cage. Une giga souplesse sur la table. C'est chaud. Punk qui se prend les jambes contre le côté de la table. Là, j'ai cru vraiment qu'il allait se blesser, etc. Apparemment, rien de grave. Non, tant mieux. Je pense, parce que apparemment, spoiler, CM Punk va prendre des congés. Ouais. Ça fait 5 semaines qu'il a plus vu AJ, donc non. Donc peut-être blessure, on sait pas. Spot de fou. Et ensuite, donc il y a Drew qui est dehors. Qui est à l'intérieur du ring. CM Punk, il est dehors. Il faut aller dire aussi qu'ils ont sorti une boîte à outils. Dans le match où ils ont utilisé des clés, etc. pour se mettre dans la tête, etc. Et donc, Drew essaye de prendre CM Punk dehors, et CM Punk avec la boîte. C'est comme ça qu'il s'est ouvert. C'est comme ça qu'il s'est ouvert. Et pour ceux qui aiment ça, ou qui n'ont pas peur du sang, etc., ou des grosses blessures, allez voir sur les comptes de Drew. Il a 16 agrafes dans la tête. Quand j'ai vu ça, oh man. Ouais. J'avoue, pour le spectacle, c'est incroyable. Mais des gros coups de caisse comme ça sur la tête, je suis pas trop fan quand c'est pas trop sécure comme ça, tu vois. Quand t'as 16 points de suture. En fait, je pense juste à la photo, tu vois, je me suis dit, waouh. Ouais. Donc n'allez pas voir si vous avez peur de ça. J'avoue. Parce que c'est assez violent. Mais franchement. Et là, c'était pour le coup du vrai sang. Ouais, exactement. C'est aussi là le moment où il est en train de dire please et tout. Ouais, c'est incroyable parce qu'il pissait le sang. Ouais, de ouf. C'était vraiment. Il en avait plein la tête. Il était non, s'il te plaît, laisse-moi, je suis en train de saigner, etc. C'est ça comme player. Et du coup, CM Punk, il arrive, il le fumer. Il low blow. Et après, là, il a enchaîné avec un Claymore ou pas? C'est à ce moment-là, je pense, où il avait mis l'escalier. Ah oui. Alors d'abord, il va chercher les. Ouais, non, il est vraiment déçu. Très déçu. C'est vraiment bullshit. Parce qu'il va chercher un petit sac. Et donc, nous, on pense quoi? C'est des punaises. Ouais. On est là, on veut les punaises. Let's go. Là, franchement, j'étais chaud. Et il enlève. Et moi, je pensais d'abord que c'était des petites punaises, tu sais, avec les petits capuchons rouges. Ouais. Je me dis, c'est un peu bizarre, mais bon. Pourquoi pas, ils en ont peut-être pas trouvé au magasin du coin, etc. Et en fait, non, c'était des petites perles qu'il utilisait pour le bracelet. Quoi. Mais qu'on nous fout la paix, mais déjà, ce bracelet, Day One, il devait pas être là. Ouais, vraiment. Et là, il est encore là. Bon, heureusement, ça n'a pas joué en mode Punk, il était là. Oh non. Mec, imagine. Oh non, pas mon bracelet. Oh putain. Je suis mort. Imagine. Franchement, ça aurait pu être pire. Donc ça va, c'était pas un élément genre principal. De ouf, c'est ça, voilà. Mais ouais, en plus, après, Drew, il pose un escalier dans le ring. Alors, je pense que c'est le spot le plus hard, je pense. Il part pour le Claymore Kick. Punk s'écarte et il tombe, mais vraiment bas du dos contre le coin de l'escalier. Allez voir. Alors, pour ça, je me dis, on trop respect à eux, parce qu'ils ont mis leur. Ils ont mis leur corps, je sais pas comment on dit, mais.
Bref, je sais pas comment dire en français, mais bon, bref. Bref, ils ont mis leur corps en péril. Ouais, voilà, exactement. En danger pour l'entertainment. Pour l'entertainment. Donc, ça, respect, vraiment. Respect quand même. Comment dire, je pense que Drew a fait la majorité du match. Genre, c'est sur lui que reposait. En les fait, blessures et tout ça, genre les gens. Franchement, Drew, il est trop chaud. Ouais. Parce que j'ai vu, il a fait 3 trilogies, on va dire, ces 3 dernières années. T'avais une avec Randy, quand il était champion. Ouais. Une avec Seth Rollins l'année passée. Et cette année avec CM Punk. Franchement, Drew, pour moi, c'est le GOAT depuis le Covid. De la WWE. 100%. Okay. J'avoue que c'est un. Attends. Covid, comme Tribal Chief, Roman Reigns, quand même. Hein. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Alors, en termes de work rate, tu vois, pour moi, c'est Drew, 100%. Work rate, ouais. C'est-à-dire, c'est lui qui va dans le ring et tu sais qu'il va faire un bon match, tu vois. Okay. Roman Reigns, tu le mets sur un show, tu sais que. C'est fini, quoi. Il y a le aura. Voilà. Je déteste ce mot. Mais pour que tout le monde comprenne, parce qu'apparemment, c'est le mot à la mode. Dans tout ce qui est segment, etc., Roman, il est intouchable. Ouais, ça. Maintenant, dans le ring, bon. Je suis désolé, mais. C'est correct, quoi. C'est ok, mais voilà, tu sais, tout dépend de l'adversaire. Alors que Drew, tu mets n'importe qui en face, pour moi, je pense que ça fera un bon match. D'accord. Donc voilà, franchement, top. Et du coup, ça a enchaîné. C'est avec un GTS qui le. Yes, mais d'abord, il a mis le. Tu l'avais utilisé. Je sais qu'on appelle ça, tu vois, genre le truc là en métal. Là. Tu l'as mis ça autour de son genou. Ah oui, c'est vrai. Et puis après. C'est vrai. GTS. Il a mis un espèce de. C'était du fil barbelé. Je pense ça. Ouais, bref, c'était un fil en métal qu'il a enroulé autour de son genou pour le GTS. Ouais. C'est logique. Et t'as Michael Cole, il fait mais non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouais, oh là là. Dans les commentateurs, j'étais mort comme ça m'a comme fait rire. Oh waouh. Non, c'était fort. Donc, ouais, GTS, et du coup, 1, 2, 3. Yes. CM Punk, pour moi, c'est le vainqueur logique. Logique en soi. Logique. Normal. Il devait pas perdre la trilogie. Ça. Et du coup, il sort juste du ring. Il n'y a pas vraiment de trucs qui se passent. C'est juste une boîte. Toi, t'es comme. Il a rigolé, tu vois, avec mes cousins. Oh, il abuse et tout. Ouais, franchement. Franchement, le surjeu de cet homme. Avec le masque. Oh non, oui, je t'avais montré en plus. C'était fort. C'était fort. MJF qui avait eu après un match d'1 heure, etc. Et là, en fait, donc Punk trébuche et tout. Il est là, non, je peux pas, etc. Ils lui ont mis un masque d'oxygène et tout. Non, c'était fort. Alors que le match, d'accord, c'était hardcore, etc. Mais en vrai, c'était un peu lent, tu vois. Donc, ouais. Mais bon. Mais voilà. Voilà, il fallait montrer que cool. Le gars, he still got it, apparemment. C'est ça. Apparemment. Bah oui, exactement. Donc voilà. Spoiler, cool. Match de la soirée, sans aucune hésitation. Il y en a qui abusent en disant que c'est match de l'année, etc. Non. C'est pas le match de l'année. On peut dire que c'est le feud de l'année, ou en tout cas dans le top 3. Ouais, 100%. Fort, ça c'est sûr. 100%. Mais match de l'année, je trouve pas. Après, match de l'année. Genre pour toi, c'est quoi le match de l'année genre depuis? Je me dis pas genre pas juste en termes de catch, tu vois. Ouais, mais après c'est tout, tu vois. Parce que je sais que les gens vont dire Roman Cody, tu vois, le WrestleMania 40. Ouais, après moi je suis pas trop fan de ce match, mais je vois ses qualités. Je vois ses qualités, mais j'aurais préféré un Roman Cody avec moins. Pour moi, l'Undertaker et John Cena, ils étaient trop, tu vois. Mais bon, cinéma apparemment. Ouais, cinéma. C'est pas mon truc, c'est juste pas mon truc, tu vois. Mais ouais, je sais pas te dire ça. Pour moi, c'est feud numéro 1 WWE 100%. De l'année 100%. Ouais, ok. Ouais. Après, match de l'année, faut que je revoie tous les matchs. Faut voir, en fait, je trouve qu'il faut voir. C'est un très bon match qui va rentrer dans le top, 100%, mais de là à dire match de l'année, etc. Ouais, non. Je sais pas. Par contre, c'était quand même. Comme j'ai envoyé, tu vois, genre, c'est listé dans. Je pense dans le top 20 des meilleurs matchs de l'histoire de WWE, tu vois. Sur Cage Match? Quoi? Sur Cage Match? Ouais, je pense ça. Je sais pas c'est quoi. C'est là que les gens vont pour noter un peu les matchs. Ah, c'est les gens qui vont. Ouais. Okay. Donc, ouais, non. Comme je quitte pour cette stat, je me dis, oh shit, vraiment. Ok, bon. Après, sur Cage Match, c'est des gros fans de catch. Donc, on va dire. C'est des purs, quoi. Ouais, c'est des gens qui aiment le catch, tu vois. Okay. On va dire que je pense que la majorité des gens, c'est des gens qui préfèrent le style AEW, par exemple. Ah ouais. Donc, t'as les matchs AEW qui sont dans le top, forcément. Ouais. Je pense qu'il y a genre Undertaker Shawn Michaels qui est dans le top aussi. Lequel? Je sais plus. Mais un des deux WrestleMania qui est bien dans le top. Donc,
Voilà, donc c'est pour ça que je me dis comme en mode oh waouh. Ouais, c'est une bonne stat. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est un bon match. Il n'y a rien à dire. C'est sûr. Le match de la soirée. De la soirée, ouais. Et c'est là qu'on enchaîne et que la déception va. En fait, on est haut et on descend, mais dans les abysses pour vraiment, moi. Un truc de dingue. Parce qu'on enchaîne sur le match. Attends, c'est quoi le match après? Naya. Oh, ouais. Franchement, c'était sloppy. Ouais, vraiment. Je pense que c'est le mot. C'est là ce match, il y a eu tous les botches, non? Franchement, c'était abusé. Beaucoup de botches. Oh là là. Ouais, non, c'était trop. Ouais, c'était compliqué. Après aussi, Tiffy qui arrive. Bah, ouais, parce que donc, déjà, le match n'est pas fou. Le match n'est pas fou, il y a quand même beaucoup de botches des deux côtés. Ouais. En fait, t'as l'impression que le match, c'était à SummerSlam. Ouais, t'as l'impression que c'est pas les mêmes. Ouais, franchement, c'est vrai. Genre là, j'ai l'impression on leur a donné genre 2 jours, on a fait vas-y, faites un match. Ouais. En 10 minutes, quoi, ça dirait quoi, 10 minutes? Ouais, ça a duré 10-15 minutes. Hein. Ouais. Bien trop long pour ce que ça devait non, j'avoue. Parce qu'à un moment, il y a Nia Jax qui doit faire un espèce de Hurricane Rana, tu vois, genre. Ouais, c'était bizarre ça. Et elle a vu qu'elle a même tweeté. Twitter, ouais, regardez-moi ça et tout. J'ai là. Ouais. Du coup, à un moment, il y a Tiffany Stratton qui arrive. Ouais. Sans arbitre. Sans arbitre. Parce que moi, je pensais qu'elle allait venir comme Carmella avec un arbitre. Ouais, c'est ça, quoi. Et non, pas du tout. Donc, elle vient sans arbitre. Faut savoir que l'arbitre était à terre. Ah oui, à ce moment-là, ça. En plus. Ouais, la logique. Parce que si l'arbitre était debout, ouais, ça va, tu donnes la manette. Non, là, l'arbitre, elle venait de se faire mettre KO. Et du coup, elle devait la réveiller. Elle fait ouais, tiens, prends et tout, cash-in. Et en une fois, donc, Bayley et Nia Jax sont par terre. Ouais. Et là, je pense, il y a le moment qui m'a fait le plus rire de la soirée. Nia Jax qui se transforme en Undertaker Prime. De ouf. Undertaker 2009. Elle se lève en mode Undertaker. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça n'a aucun putain de sens. Ouais, vraiment. Pourquoi? Elle n'était pas censée être KO. Après, cinéma, mais. Non, c'est la logique ouais. Donc elle n'a pas pu cash-in finalement. Ouais. Et elle arrive quand même à gagner le match. Parce que c'est pas Bayley qui gagne. Je me souviens même plus. Tu te souviens comment ça se termine? Mais je pense que genre. Tiffany Stratton avait jeté la mallette à Bayley. Ah ouais, Bayley l'a rejeté, mais elle a raté, gros. Ah ouais, elle avait raté. Et puis après, Nia Jax est venue. Bah non, même ça, tu vois. Genre, non, c'était grave. Ouais. Avec la pire prise. Pour moi, la finition de Nia Jax, c'est pire. C'est encore. Bah, quand elle se met sur la troisième corde, ça. On dit que une. Ouais, non. Ouais, franchement, match. Bah non, nul. Gros. Déjà même Naomi était où en plus? Naomi était où? Moi, peut-être tu peux jouer là-dessus, tu vois. Peut-être. Ouais, mais même ça, flemme. Putain, mais faites quelque chose avec vos rivalités. Non, vraiment. Ah. Mais ouais, franchement, déjà, on en a parlé pendant SmackDown, les SmackDown Review, etc. Genre, déjà, le build du combat, c'était pas ouf. Bizarre. Bayley, ses promos et tout, genre, ça me donnait pas trop envie. Moi, comme j'ai dit, je voulais un triple menace, tu vois. Ah, voilà, vraiment. Là, en plus de ça, on doit se taper un match simple, et en plus, le match simple, il est nul. Ouais, franchement, grosse descente pour moi. En fait, ça nous a totalement déconnecté du pay-per-view. Pay-per-view, voilà, exactement. Ouais, c'était chaud. Après, je me suis dit, ok, on va remonter. Ça, c'était quoi, Finn? Damien Priest. Ouais. Priest contre Finn Balor. Donc, en vrai de vrai, pour moi, j'étais sûr que Finn Balor allait gagner. Moi aussi, je me suis dit, c'est obligé, tu vois. Le gars, il fait que perdre et tout ça. Il va pas gagner clean. Ouais, voilà, exactement. Mais il va gagner. Ouais, voilà, exactement. Ils sont 4 contre 1. Contre une personne, ouais. Donc, logiquement. Qu'est-ce que j'allais dire? Le match, au début, n'est pas dégueu, je trouve. Genre, c'est assez dynamique, etc. Et surtout le début du match où ils arrivent et ils se tapent. En fait, c'est ça que je voulais pour CM Punk. CM Punk est toujours. Ouais, là, t'avais vraiment l'impression qu'ils étaient vénères, etc. Ouais, en fait, c'est Damien qui maîtrise tout le match, en vrai. Franchement, c'est abusé. Moi, j'aime bien Damien Priest et tout, tu vois, mais. Ouais, là, c'est abusé. C'est normal. C'est normal que tu le pushes parce que c'est ton ancien champion, que le gars, il est build très fort depuis quelques semaines, quelques mois. Normal, 100%. Ouais. Et quand tu maîtrises Finn pendant tout le match, Finn, à la fin, il va comme faire quelque chose. Voilà, il fait quelque chose, etc. Il revient dans le match. Ouais. Et il y a un truc qui, moi, m'a énervé, c'est surtout sur la fin. C'est d'accord.
il met 2 coups de grâce, tu vois, son finish à Damien Priest qui est debout. Damien Priest no-sell. Il no-sell. Tu sais que j'ai vraiment oublié ça. Il était genre abaissé comme ça. Il fait un espèce de coup de grâce sur lui. Et même toi, t'as fait, mais c'est bizarre un peu qu'ils lui mettent genre comme ça. Il refait no-sell, chokeslam. Ah oui. C'est la fin, c'est ça la fin. Ah mais oui, c'est vrai. Parce que on va parler de no-sell pour la review de Raw par exemple. Mais il y a du no-sell où c'est un peu fighting spirit, tu vois. Mais là, c'est pas du tout fighting. Là, c'est juste du no-sell en fait. Ouais. Donc en plus, spoiler, après le chokeslam, Damien Priest 1, 2, 3. Bon, il y a aussi le street trash. Ouais. Je l'appelle street trash. J'ai demandé 2.0. Qui. Putain, c'est quoi encore 2.0 ? T'as street trash qui arrive. Donc Damien Priest, il arrive quand même à les. Ouais, genre bouger. Easy, tu vois. Genre sans aide de personne. Hein. Franchement, parce qu'à un moment, je pense que le public. C'est bah non, je sais faire ça tout seul, tu vois. Non, c'était abusé. Ça, donc, qui se gaffe. Street trash, aucune crédibilité. Finn Balor, aucune crédibilité. Encore. Mec, ça fait depuis combien de temps qu'il a pu gagner un PLE, ce gros gars ? Non, je pense que c'est juste. J'ai vu des gens sur Twitter dire ouais, maintenant, en fait, il est là pour aider les gens, mais. C'est abusé, en mec. fait, moi, je trouve que ça n'a pas aidé Damien Priest. Genre, ce match, il l'a pas élevé. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, ça m'a juste encore. Justement, moi, je trouve que ce match, il a encore fait moins pour Damien Priest parce que là, je me suis. J'ai même plus envie de le voir. Ouais, franchement. Non, c'est vrai. Pourquoi tu gagnes ce. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils auraient pu faire genre. Après, je dis pas que c'était obligé de faire une trilogie ou quoi, tu vois. Mais tu vois, genre. Faites un petit rematch, je sais pas moi, même avec Crown Jewel ou tout. Bah ouais, mais c'est pour ça que je dis, Finn il gagne en mode un peu triche. Ouais, triche, ouais, ça me dérange pas. Ouais, tu fais une revanche. C'est ça. Bah, non, pas. Là, non, là, ça va juste. Ils vont passer à autre chose. Hein. Ouais. Ouais, tu penses ? Bon, déjà. Parce que, encore spoiler, en fait, on recorde cette review genre mercredi. Et on va aussi review Raw. Ouais. Raw du lundi. Donc, spoiler pour la Raw review. Finn Balor sera pas là. Du tout. Donc, ouais. Bizarre. Je sais pas. Demon Finn. Quoi ? Retour. Le démon. Tu penses ? Moi, je pense. C'est bizarre, je pense pas. Hein. Franchement, s'ils le sortent pour ça, c'est grave. Il est encore champion avec truc. Soit ça, soit tu continues plus la feud. Ça sert à rien. Ça, parce que là, gros, le Judgment Day, c'est commence vraiment à. Ah ouais, de ouf. Là, c'est bon, là. C'est bon. J'en ai marre, tu vois. Ouais. Alors que, en fait, ils auraient juste pu garder le Judgment Day qui feud avec une autre stable, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont plus de. Il y a rien. Il y a pas de stable. Ouais, il y a de Six, mais ça n'a aucun sens. Mais en plus, on va parler de ça. Hein, parce que, gros, je dis rien. Je comprends plus rien, moi. Mais bon, bref. Décevant, le match n'était pas dégueulasse à la limite. C'est pas un truc de ouf, mais bon. Mais moi, c'est la fin et le résultat qui m'énervent. Fort. Même moi. Ensuite, on a enchaîné. Alors, retour au début du show, où on nous dit. Moi, je me souviens, je me disais. Je lui avais dit. C'est les réseaux que t'avais vu ça, non plus. Non, même pas. Ah non. Pas. Genre, je lui ai dit. Si Triple H ouvre le show, je me barre d'ici. Les bras ouverts. 2 secondes plus tard, ouais. Et 2 secondes plus tard, on voit Triple H qui débarque, enfin, qui est dans les vestiaires en train de marcher. J'étais là, putain. Je suis mort. Voilà. Mais c'est là que Michael Cole nous dit qu'il a une annonce historique. Historique. On se dit, oh shit, c'est quoi ça ? Et là, je regarde l'image, je fais, mais ça peut être quoi ? C'est NXT TNA, un nouveau titre féminin, tu vois, genre mid-title, tu vois. Et en plus, donc, après le match de Balor Priest, il est dans le ring avec une ceinture qui est sous, sous un drap. Et là, je me dis, ok, d'accord, ça peut être une ceinture féminine intercontinentale. Je me dis, ok, bon, ça me hype pas de fou, mais c'est sympa. Ça peut être intéressant, tu vois. C'est sympa. Par contre, des trucs que quand j'ai vu ça, je voyais le truc genre, on voyait le truc Crown Jewel, j'ai fait, hein. Même me suis dit, peut-être ça sera Crown Jewel qui vont faire ça, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas mon fan, mais. Peut-être ils vont faire un petit tournoi. Ouais, voilà. Et après, il y a les vainqueurs à Crown Jewel, tu vois. Ça, voilà, exactement. Alors, il faut aussi savoir que depuis le début de la soirée, il y avait full de stars. Ça, par contre, on peut pas le retirer. Ils ont présenté ce pay-per-view comme un gros pay-per-view. Ouais, vraiment. Mais genre, même je t'avais dit, genre, j'ai l'impression genre, qu'il y avait plus de stars, genre. Bad Blood que genre à WrestleMania, tu vois. Il y avait des stars du catch et des, enfin on va dire des légendes.
et des stars, que ce soit du rap, etc. Rap, pop, musique et tout. Le host, c'était Metro Boomin. Ouais. Il y avait qui encore? Il y avait Liliotti, non? Il y avait qui? Liliotti, il était là. Ouais, il était là, Quavo, tout ça. Tous ceux qui sont d'Atlanta et tout, tu vois. Ouais, voilà. Donc, après, t'avais aussi des Arn Anderson, Anderson. DDP, Booker T, Mickey James. Il y avait trop. C'était trop. C'est ça. Donc, ils ont vraiment, pour le coup, présenté. Mais franchement, les pauvres qui devaient assister à ça. Franchement, de ouf. Ouais, les pauvres. Ouais. Mais donc, voilà, il y avait du monde. Ouais, franchement. Ouais. Triple H est dans le ring, etc. Il y a Crown Jewel qui arrive. Et on va vous présenter un nouveau titre, le champion des champions, Crown Jewel, champion contre champion, et le vainqueur, il est champion des champions. Pourquoi on dirait genre c'est une promo de la Vince McMahon, tu vois. Ouais, je te jure, c'est vraiment... Hi guys, tu le fais bien. Champion against champion. Je le fais bien, les gars. J'ai vu le documentaire. J'ai vu le documentaire, c'est bon. Récemment, donc c'est pour ça que j'ai encore là. Okay. Mais déjà, il dévoile le titre. Moi, je trouve le titre dégueulasse. Oh ouais, non. Et par contre, j'ai vraiment kiffé la réaction du public parce que c'était un mot authentique. Ah oui. Là, pour le coup, le public a hué et c'est totalement mérité. Déjà, faut huer et boycotter pour moi, les shows en Arabie Saoudite. Ouais. Je trouve ça vraiment genre pas du tout éthique, etc. Et là, forcément, il y a Gunther qui rentre. Parce que Gunther, il n'était pas sur la carte. Il arrive, tout stylé, etc. Costume. Il était en costume, vert et blanc. Et il voit quelqu'un. Ah, mais d'ailleurs, on n'a pas dit ça en plus. Hein. Parce que si on retourne au début du show, on voit un certain. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des stars et des légendes. Ah oui, je préparais le truc. Ah ouais, ok, non, mais t'as bien fait, ok. Il y a Bill freaking Goldberg. Ouais. Alors là, déjà, on aurait dû filmer nos réactions. Non, de ouf. Surtout au début, les gars, c'était abusé. On aurait dû filmer parce que moi, déjà, j'en parlais à Ima, il y avait la boîte à outils dans le Hell in a Cell. Donc déjà, c'est vrai. J'étais là, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Et je vois Bill Goldberg dans le public, je fais oh purée, oh les souvenirs. Oh mais franchement, c'est trop. Je vais vous dire, c'est lui. C'est ce moment-là qui m'a fait quitter la WWE. Oh shit. Ouais. Goldberg The Fiend. Oh non, c'est trop. L'ère Goldberg, ça m'a dégoûté. C'était trop. Et moi, en plus, le pire, c'est que moi, quand je l'avais vu, je me suis dit, genre, j'espère moi qu'il reste assis pendant tout le show. C'est vrai qu'il a dit, j'espère qu'il reste assis. Parce que, gros, s'il se lève, moi, je me casse. S'il se lève, je me casse. Et genre, donc, en fait, j'ai rien contre Goldberg, tu vois. Mais ils l'ont utilisé. C'est le personnage, quoi. À ce moment-là. Non, même pas le perso, c'est vraiment, ils l'ont fait battre le Fiend. Ils l'ont pushé à mort, alors qu'à ce moment-là, il y avait des talents de ouf. C'est ça. Même avec Kevin Owens et tout, tu vois. Parce que Goldberg, je t'avais dit, j'ai regardé son interview. Avec David, moi aussi j'avais regardé. Et le gars, ça a l'air d'être vraiment un bon gars, tu vois. Ouais. Dans le ring, bon, comme Gunther le dit, c'est un one pony trick. Donc il fait que le son spear, etc. Et donc Gunther, il fait je disais l'autre jour à Brett que mon catcheur préféré c'était Bill Goldberg, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Et là, il disait, parce que Bill Goldberg était avec son fils Gage. Ouais. Et il a grandi. Gage, t'es là et tout. Il dit, j'espère que ton père, c'est un meilleur père qu'un meilleur catcheur. Et là, Goldberg, il est là. Tout le monde a crié Goldberg. Et là, reste assis, s'il te plaît. Et même moi, j'étais là. Moi, j'avais pas de réaction. Toi, tu lisais rien. Je te jure, j'étais là comme ça. Je regardais dépité dans le fauteuil. Putain. Et puis les gars, là, il se lève. Oh, non. Fuck. Putain, non, c'était trop. Il a même pas réussi à rentrer dans le ring. Hein. Non. Genre, il y a les gardes de sécurité qui arrivent. Zamizina. Ouais. Là, je pensais, donc les gardes de sécurité arrivent sur Goldberg. Je me suis dit, il va les fumer, puis il va rentrer. Ouais, j'avoue, je pensais aussi. Okay, donc les gardes puis un petit spear, tu vois, on connaît. On connaît la recette. Ouais. Non, il y a Sami Zayn qui arrive, et là, ça part en bagarre avec Gunther, etc. Par contre, je trouve que Goldberg, il a vraiment voulu la overshadow de Sami Zayn, parce que même quand Sami Zayn était venu, j'étais moi, ce que je voulais, on tease Goldberg, alors donnez-nous Goldberg. Mais je t'ai directement dit, c'est bientôt Crown Jewel. Oh non, les gars, please, non. Est-ce que ce sera Sami ou est-ce que ce sera Gunther, on verra pour Raw. Mais je me suis dit, c'est si prévisible. Ouais. Genre, ne fais pas ça maintenant et mets Goldberg dans le public à Crown Jewel. Ouais, j'avoue. Là, ça aurait du sens. Ouais. Là, maintenant, on sait, il va être là, Goldberg. Il va être là et on sait que Cody va gagner maintenant.
Ou en tout cas, on sait que Goldberg sera là pour fumer Gunther à un moment donné. C'est ça, quoi. C'est un gros... On en a déjà parlé lors du review SmackDown. Pour l'instant, le booking est beaucoup trop prévisible. Que ce soit maintenant en pay-per-view ou en... weekly, c'est fort. Ouais, franchement, je pense que de toute façon, les gens, ils étaient tous déçus sur Twitter, etc. Donc, pas grand-chose à dire. J'avoue que j'ai pas regardé sur Twitter les réactions, mais je pense qu'il y en a qui étaient quand même contents, non, de le voir. Il y en a qui, comme j'ai dit, on en a discuté un peu, mais il y a une partie du public qui aime Goldberg. Ouais. Ils sont encore hype de voir Goldberg en moi, je déteste pas Goldberg. Moi, j'aime bien, tu vois. Genre, s'il doit être là, gros, sur Front National, moi, je chante Goldberg fort, tu vois. Ouais. Mais là, je te dis, non, please. Contre le champion, de nouveau. Ça, et encore, quand tu vas encore enlever le titre, tu vas me dire. Genre, pour moi, tu fais la même chose, par exemple, contre Braun Breaker. Je me dis, bon, ça me fait chier. Ouais, mais on peut vite fait, c'est sympa, tu vois. Voilà, ouais. Spear contre Spear. Ouais, voilà. Là, vas-y, c'est ton champion. Il a pas mieux à faire, Gunther, sérieusement. Non, c'est trop. Donc, ouais, franchement, en fait, ce pay-per-view, il a tellement bien commencé. Et là, on fait que descendre. Il n'y a pas une éclaircie. On va se retrouver à Atlantis. Je te jure. Parce qu'en plus, bon, on va enchaîner. C'est Livrea. Ouais. Moi, j'avoue, j'étais un peu hype parce que j'avais bien aimé à SummerSlam. Pour moi, c'était mon match. Ouais, j'avoue, c'était bien. Mais là, comme on venait d'enchaîner déception sur déception, j'étais déjà KO. Ouais, moi, j'aurais pu me casser. Non, ouais, je serais resté. Donc, faut préciser aussi qu'il y a Dom dans la Shark Cage. Bon, déjà, la stipulation, je déteste. Genre, il n'y a aucun Shark Cage match que j'ai kiffé. Ouais. Donc, déjà, ça partait déjà du mauvais pied. Ouais. Donc, ouais, le match... Foreshadowing. Mauvais pied. Oui. Dom. Ouais, c'est vrai. Attention, on est là sur les petits jeux de mots, etc. Le match était ok, on va dire. Ça va. C'est un match basique. Il y avait aussi quelques petits ratés pas très importants. Je pense contre The Oblivion. Ouais, c'était un peu bizarre. Cool, mais en vrai, je trouve ça cool, mais après, quand j'ai vu, c'est raté en fait. Donc, on va dire les deux peuvent mieux faire. Mais je pense que le match, il était surtout. C'est ça le problème avec la Shark Cage. C'est que le match, il est focus sur cette Shark Cage. Voilà, exactement. Et le match, en fait, il passe à un second plan. Donc, moi, le match, moi je me suis dit juste, il y a Dominique qui va faire un truc. La caméra, en plus, elle était souvent sur Dom. C'est ça. Il avait du papier toilette. Ouais, il a essayé de jeter, ça n'a pas marché. Et en une fois, la cage s'ouvre. Aucune explication. Ouais. La cage, c'est juste ouverte. Ouais, trop bizarre. On n'a pas vu. Ouais. Ils nous ont pas montré par la suite comment il a ouvert. Là, actuellement, je sais toujours pas comment il a ouvert. C'est fou. Donc, ouais, c'est lazy de ouf. Et après. Et en plus de ça, moi j'allais dire ça va servir à quelque chose, etc. Donc je me suis dit il va sauter, mais la cage était un peu trop. Ouais, c'est trop en fait. Je me suis dit, même toi t'avais dit à un moment peut-être qu'il va sauter sur Rhea, tu vois. Ouais, ça t'est bien en vrai. Où ils allaient l'intercepter, etc. Moi je pense que ça aurait été un petit peu dangereux et ils aiment pas encore vraiment faire homme-femme. Dommage. Ouais. Mais bon. AEW ils font ou pas? Non, ils font plus trop. Ils font plus trop, donc ils le faisaient alors. Il me semble que pas vraiment. Non. C'est plus dès qu'il y a un petit truc indé. Ok. Donc, ouais. Mais en fait, Dom essaye de sortir. Enfin, il essaye. Il faut aussi préciser qu'il a le vertige. Ah ouais, ça, ouais, ça n'a pas vraiment changé quelque chose, mais il trébuche. Et là, il tombe. Ça, c'était impressionnant. Ça m'a quand même fait peur. Je fais, c'est impressionnant parce que la chute est assez violente. Ouais. Mais il y a un espèce de. Je sais même pas quoi. Qui le retient à la cage avec son pied. Donc, c'était sécure. C'est quand même bizarre. J'avoue. Qu'il soit attaché à un truc. Donc, en fait, il pend comme une piñata et je t'ai direct dit, ouais, voilà. Ouais, il veut venir avec un canostic. Par contre, on va parler du truc, contre l'arbitre. Donc, trop bizarre. bizarre. Rhea est dans le ring avec l'arbitre. Et là, elle regarde l'arbitre, elle fait, mais. J'y vais. Je peux y aller, je vais y aller. Il fait, ouais, t'inquiète. Il mérite et tout. Ah ouais, tu mérites. Je vais compter. Je fais, quoi? T'en es où là? C'est quoi ce truc? L'arbitre a décidé de plus travailler. N'importe quoi. Bah écoute, moi demain au taf, je vais juste faire. Je mérite de pas travailler, donc je vais me poser. Et voilà. Le fou. Donc le gars, il s'en bat les steaks. Elle prend un kendo stick. Et bon, elle va le frapper. Pignata, etc.
Et là, je me suis dit, bah, Liv va en profiter, peut-être pour tricher, prendre le kendo, enfin, je sais pas, faire quelque chose. Mais en fait, non. Il y a une personne. Ouais. Alors, c'était très sloppy, attention, parce que je sais même pas comment je vais décrire ça. Non, j'avoue que c'est. Ouais, ça y est, allez. L'arbitre était au bord du ring. Était au bord du ring. Ouais. Mais il était dehors. Ouais, il était dehors. Et il y a une personne en capuche qui vient taper Rhea. Ouais. Logiquement en DQ. Et là, l'arbitre, il va voir Dom, il fait ouais, je sais pas. Ah non, il va voir Dom. Non, il a vu Dom à ce moment-là, non. Je pense, hein. Il était pas chez Liv d'abord. Ouais, ou il va voir Liv. Je pense qu'il était chez Liv d'abord. Ouais, et en gros, il fait genre, ouais, il voit pas, tu vois. Donc déjà, sloppy de fou. Et en fait. On se dit au mode, c'est qui aussi d'abord. C'est qui, etc. Moi, je me doutais que c'était Raquel, ouais. Moi, je me suis dit, moi, je me suis dit peut-être quelqu'un d'NXT, tu vois. Alors, moi, je me doutais que c'était Raquel. Et donc, spoiler, c'est Raquel. Ouais. Et voilà, elle détruit... c'est vrai, Nopa. Mais après, Raquel, c'est compliqué. Genre, je l'aime bien, mais après, elle fait juste... Son gimmick avec le dos, là. Avec le dos, alors qu'elle a un dos totalement normal. Ça, voilà. Elle a un dos cool, hein. Ouais. Mais... rien de ouf, quoi. Ouais, rien de ouf. C'est comme si moi, je faisais comme ça. Bah, les gars... non. Mais... ouais, l'arbitre qui fait genre, il n'y a rien. Trop bizarre. Trop... Mais en fait, on a appris plus tard qu'apparemment Raquel était venue beaucoup trop tôt, qu'elle aurait dû venir plus tard, donc c'était très sloppy. Même eux, ils étaient choqués. Ah, parce que par après, genre, Raquel ramène Rhea dans le ring. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'arbitre, genre, il se retourne. Il fait comme si genre, il a rien vu, tu vois. Il va chez Dom, tu vois. Ouais, c'est ça. Trop bizarre, parce qu'après, moi, je t'ai dit en mode, ouais, je t'avais dit, ouais, mais c'est DQ alors, du coup. Ouais, bah ouais. Et après, genre, il se passe rien. Elle met le livre sur Rhea. L'arbitre reste dehors. Elle relève Liv et puis on entend ding ding ding. Je me dis, hein? Ouais. C'est trop bizarre, mais franchement. Non, en fait, le truc, c'est ça, le pire, je trouve, c'est que la cloche a sonné avant. Ah, ça a sonné avant? Ça a sonné avant. Oh non. En fait, il a fait comme ça quand elle l'a tabassé dehors. Ça a sonné. Oh là là. DQ. Ouais, non. Après, elle est rentrée dans le ring et elle a posé Liv sur Rhea, tu vois. Ah ouais, non, n'importe quoi. Et j'étais là. En fait, soit c'est botch, et je pense que c'est ce qui s'est passé, soit elle a mis Liv sur Rhea en mode je prouve un point, tu vois. Oh non. Liv a gagné. Moi, dans ma tête, c'est ça. Parce que sur le moment même, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Donc, ouais, ultra botch. Et Liv garde son titre. Je suis content qu'elle garde son titre, mais bon, j'étais en mode. Bah. Je fus de rire Raquel, flemme. Ouais, bah, ça va être ça. Flemme, en vrai, mais bon. Parce que moi, quand je t'ai dit, tu vois, même je me suis dit, si vous voulez vraiment avoir une réaction, et je suis pas vraiment fan, je pensais à Charlotte, tu vois. Même avant le match, je me suis dit, ouais, si quelqu'un doit intervenir, j'aimerais bien que ce soit Charlotte, tu vois. Ça n'a pas de sens qu'elle intervienne dans la feud, tu vois. Mais après, genre, mais pour Rhea, je me dis oui, tu vois. Ouais. Genre en mode, parce que c'est elle comme qui l'a battu à WrestleMania 39 et tout, tu vois, depuis. C'est un beau match, c'est un beau match quand même. Ouais, c'est un très bon match. C'est toujours les mêmes matchs qu'ils arrivent à faire avec les femmes, donc j'espère qu'ils vont quand même réussir à build, parce que la division féminine. Oh non, c'est surtout à Raw, les gars. Ouais, même SmackDown, c'est un petit peu mieux parce qu'il y a Bayley, Naomi, on va dire, qui relève un peu le truc. D'accord, tu vois, quand tu tires Seguin en dessous, ouais, j'avoue que c'est. Ouais. Ça va. Ouais. Mais c'est dur. C'est vraiment dur, ouais. Et pourtant, il y a des meufs qui ont du talent, hein, mais ouais, franchement, c'est dur. Je sais pas ce qu'ils font, hein. Franchement. C'est dur. Mais ouais, parce que là, Raquel, tu peux pas vraiment la faire perdre parce qu'elle vient de revenir. Ouais. Tu peux pas faire perdre Rhea non plus parce qu'elle a. Ouais, c'est vraiment. Ça, il a mis de nouveau dans un bourbier. Ouais. Donc ouais, de nouveau déception. Hein. Ouais. On est... Donc ouais, franchement, en fait, en reparlant, j'ai l'impression que c'est encore pire que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc là, les gens qui regardent la review, ils doivent se dire, mais putain, c'est le pire pay-per-view de tous les temps. Comme je vous ai dit, il y a du bon, il y a du moins bon. En fait, soit c'est Osef et la fin est nulle, soit c'est Osef et il y a du botch. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on arrive au main event. Par contre, tu n'as pas parlé du segment. Segment, lequel dans les loges, la VIP. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Ça m'a trop fait penser à un segment de Vince McMahon. Ah oui. Mais vraiment, vraiment, je me suis dit, gros, on est où là? Genre, on est parti en 2019. Déjà, on en a parlé un petit peu, mais le pay-per-view faisait très Vince McMahon era, tu vois. Ouais. Sur 2019, 2018. Ouais, c'est ça. C'était vraiment bizarre. Et en plus, il y a des segments, donc c'est les vrais hosts, on va dire, c'était Jade Cargill et Bianca. Ah ouais, c'est vrai, ça. Il y avait Naomi aussi. Ouais, qui était là. Ah putain, mais il y avait Naomi en plus, mais pourquoi elle était là?
Ah ouais, ah oui, ah bah oui. Mais elle était là, pourquoi elle a pas intervenu? J'avoue, bizarre. Je suis encore plus vénère, je viens de me faire le déclic. J'avoue, elle était bizarre. là. Ouais. Elle faisait juste la fête dans la loge. Pendant que là, c'est une dinguerie, ça. Ah non, c'est une dinguerie. J'y avais même pas pensé. Donc ils font la fête et tout dans la loge avec y a plein de gars, il y a Scott Steiner, etc. Et là, t'as Chelsea Green qui arrive et qui veut faire partie de la fête, etc. Et tu vois Metro Boomin qui tout le monde voit ça etc. pue. Oh shit. Il faut savoir qu'à SmackDown, il y a eu le dumpster match là, où Chelsea Green est passée dans la poubelle. Elle était full d'ordures, etc. Un match qui était très bien, d'ailleurs. J'ai regardé, très bien. Et, mais bon, je veux dire, c'est très après, cool. Moi, j'aime. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un truc de ouf. Après, elle demande à Pepper Niven, ouais, tiens avec moi, tu vois, non, j'en ai resté. En plus, regarde Metro Boom, ouais, donc, Chelsea Green se fait recaler. Et elle fait, bon, Piper, viens, on s'en bat les couilles de leur fête, on se casse. Et finalement, Piper, elle fait, bah non, moi, je veux rester. Ouais. Moi, ça me fait penser un peu au. Est-ce que tu te souviens, l'œuf en or? Oh non. C'était au Royal Rumble ou Survivor Series, je sais plus. Je sais plus, mais je sais. Ah, mais attends. Ah non, j'allais dire que c'était Golden Egg. Mais c'était pendant l'ère Covid, non? Ouais. Mais après, c'est un peu resté. COVID, après. Parce que, je t'avoue que, à ce moment-là, mec, à ce moment-là, je regardais que des trucs de Roman Reigns. Je regardais pas ce qui se passait à. Ah non, moi, je regardais encore. Et le Golden Egg, c'était fabuleux. Oh non. Fabuleux, ce truc. Toute la soirée, on nous parle de ce Golden Egg de Vince McMahon. C'était pour un film avec The Rock, je sais plus, Red. C'était pas Red One. Ça, c'est... Un film avec... c'est pas Red One? Non, c'est Red Notice, je pense. Oui, avec Ryan Reynolds et tout. Déjà, le film, c'est le genre de film que je déteste. Ouais, non, je capte. Ça parlait d'un Golden Egg. Il était âgé, un œuf en or, etc. Il peut bien la... il pouvait faire la voix VF de Vince McMahon. Je sais pas s'il y a une VF sur le documentaire. Il faudrait que je la fasse. Mais du coup, il fait j'ai un œuf en or, etc. Et en une fois, on l'avait même donné à Roman Reigns à un moment. Ah, jure. Je me souviens, Roman Reigns était en segment et tout, enfin en backstage, et il avait présenté le Golden Egg. Et tout. Ok. Et en une fois, le Golden Egg disparu. Quelqu'un l'a volé. Et pendant toute la soirée, il cherche et tout. À la fin de la soirée, on sait toujours pas qui a volé. Donc on l'a jamais vu. On l'a jamais. On n'a jamais entendu reparler de ce Golden Egg. Jamais. Dinguerie. Non, c'est trop. Mais là, depuis, ils ont trop d'histoires comme ça, qui ont jamais vraiment été résolues comme ça. C'est trop bizarre. Mais oui, mais c'est juste ouvert comme ça. C'est même une histoire d'une soirée qu'ils ont même pas pu. Mais c'était une soirée. Ouais. Mais alors, non, j'avais vu ça. Alors, et genre, je pense pendant le pay-per-view, ils se disent, mais on va faire quoi avec cette histoire? Et Vince McMahon, il a dû dire, on va continuer. On va continuer. That's good shit, man. C'est mort. En vrai, de vrai, moi, j'étais hype. Parce que, non, arrête. Non, mais j'étais hype second degré. Parce que je trouvais ça mort de rire tellement c'était nul. Tu vois. Tu voulais voir ce qu'ils allaient faire, en fait. Et au Raw, après, je me suis dit, vas-y, je veux voir, tu vois, ce qu'ils vont faire avec. Ils ont rien fait. C'est vraiment dur. Bon, on va parler du main event. Tag team. Alors. On parle des entrées d'abord ou... On peut parler des entrées. L'entrée de la Bloodline, c'était classique. En vrai. Trop classique, il m'énerve à faire toujours comme ça. La musique est bien quand même. Hein? La musique est bien quand même. La musique. Ouais, la musique est pas mal. Mais il spam le bouton flèche de haut sur Touquet. Il va avoir son finisher, il va avoir son finisher comme à l'ancienne. Là, il fait monter la barre. Là, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il fait. C'est Cody qui rentre en premier. Ouais. Il y a un orchestre autour de lui. Ouais, abusé. Wow. Un orchestre, etc. C'est quoi ça vraiment? Il y a des cheerleaders. Il y en a 6, je pense. Il y a 6 pauvres cheerleaders qui dansent. C'était pas fou. Hein. Ouais, c'était... Moi, j'avais même pas reconnu la chanson de Cody. Ouais, c'était trop bizarre. Cody rentre avec son masque de mort là, que personne n'aime. C'est le même. Ouais. C'est le même. Que personne n'aime. Ouais. Faut lui dire vraiment que c'est pas très stylé. J'avoue. Donc l'entrée, on va dire grandiose. Ouais, on va dire ça. Hein. Pour Bad Blood, j'étais choqué, tu vois. Après, t'as compris, c'est parce que c'est chez lui et tout. Ouais, mais après, t'as Roman Reigns qui rentre. Alors que t'as des giga violons. C'est une dinguerie. Le choral et tout. Donc par contre, je sais pas si t'avais vu ça, mais genre j'avais vu une vidéo que la go qui faisait genre le tambour, je pense. Elle faisait rien. Elle faisait rien, peut-être rigoler, tout ça. C'était peut-être record, tu vois. Je sais pas. Ouais, non, je sais pas, c'était trop bizarre, mais bon. Mais l'entrée de Roman, c'était comme stylé de ouf. Et je dis pas ça parce que c'est Rome, mais non, il a tellement cool. Il a du charisme. Ouais. Donc franchement, c'était cool.
direct, c'était un peu en mode moi j'ai la meilleure entrée, tu vois. Ouais. Direct, il se mettait en mode c'est moi le patron. Voilà. Et c'était cool parce que c'était un peu l'histoire du match où chacun essayait un peu de montrer à l'autre. Ouais, ça. En mode I'm the man. I'm the man les deux ont pris la hit. Donc il y a un moment Roman qui se fait tabasser par la Bloodline et qui cherche le pin de. Par contre, avant qu'on commence avec le match, gros, est-ce qu'on peut quand même dire combien de temps ça a duré pour que ça puisse commencer? Genre, j'étais un peu en mode wesh. Abusez pas, tu vois, parce que genre, je pense que c'était Roman et Cody qui se regardaient en mode qui commence et tout ça, mais genre, ça a duré trop longtemps. Tu vois, je t'ai envoyé la stat, je vais essayer de la retrouver. Le nombre de temps de catch sur le pay-per-view. C'est pas 1h49, un truc comme ça? Je pense que c'est 1h et quelques, ouais. Attendez, je vais essayer de retrouver. Non, parce que ça, c'était vraiment en mode. J'étais là en mode, les gars, genre, c'était abusé. C'était vraiment. En fait, c'est ça le problème, et c'est même le problème en weekly. C'est que le show dure, on va dire, 2 heures sur le weekly, mais il y a quoi? Il y a 1 heure grand max. C'est même pas 1 heure. Peut-être 40 minutes même. Franchement, je sais pas. Là, j'ai la stat. Donc, le pay-per-view, il a quand même duré, on va dire, 3 heures. Facile. Ok. Il y avait 1h39 de match, quoi. Donc, t'avais quand même eu plus d'1 heure de remplissage. Ouais, chaud quand même. Mais ils ont fait quoi? Parce que là, je me dis en mode. L'annonce de Triple H, les entrées, les pubs, les recaps. Les vidéos packs. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'était surtout l'entrée de la Bloodline. Genre, ils sont dans le ring, et ils sont là. Ils attendent. Ouais. Oh là là. Non, je capte. Et donc, c'est vrai qu'au début du match, ils se regardent et tout. Ouais, mais ça dure trop longtemps. Oh là 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 là. C'est un peu à l'image du match. Le match était très très lent. Ouais, de fou. Je sais qu'à la WWE, je sais plus qui avait dit ça. Il y a une superstar qui a dit apprends à catcher lentement. Ouais, mais c'est Triple H qui avait dit ça à. Moi j'avais vu ça. Moi j'avais vu que Triple H avait dit ça à Stephen Amell, tu vois, l'acteur. Ah oui, c'est ça. C'est ça. À Stephen Amell qui lui avait dit catch lentement, tu vois. Mais là, frère. Non, ça c'était trop abusé. Là, c'était trop. Franchement, c'était trop. En fait, ils veulent trop recapturer le match de WrestleMania. Ouais, exactement. Ils voulaient faire exactement la même chose, j'ai l'impression. Mais en face, frère, t'as la Bloodline qui, déjà, avant le match, valait plus rien. Ouais. Pour moi, c'était obligé de gagner, tu vois. Pour moi, c'était obligé de gagner. Tu savais qu'ils allaient pas gagner. Ouais, non, vrai, je te jure que je me suis quand même dit, imagine, genre, se passe un truc, tu vois, où ils trichent ou quoi. Moi, je kifferais bien qu'ils auraient gagné, tu vois. Faut pas chercher, c'est prévisible de ouf. Donc, Roman Reigns, je pensais vraiment que Roman Reigns, ils allaient un peu le garder sur la touche et qu'il allait pas trop se faire toucher, tu vois. Finalement, quand même, il a pris la hit pendant un bon moment. Tag à Cody, Cody fait le hot tag, etc. À un moment, il y a un très bon spot que j'ai kiffé. C'est lequel? C'est sur la table. Où Cody, mais je pense que c'était solo sur la table. C'est pas Jacob Fatu? Où il fait le splash, je sais plus. Ah ouais, c'est encore. Donc il fait un espèce de splash et tout. Où d'abord il fait à Roman Reigns, regarde bien. C'était cool. Bon, moi j'ai comme dans ce match, je trouve un peu déçu de comment Jacob Fatu a catché, tu vois. J'ai l'impression genre qu'il a catché comme solo en fait, genre même pace, même tempo, tout ça. Ouais, même tempo. C'est pas comme ça qu'on l'a vu, tu vois. Quand il fait ses moves, genre quand il monte sur la 3ème corde, qu'il fait son assault, etc. C'est toujours impressionnant de ouf. Là, il l'a même pas fait, je pense. Il l'a fait. Il l'a fait. Ok, il l'a fait. Donc c'est toujours impressionnant. Mais ouais, c'est vrai que c'était lent. Et puis moi, je déteste. Enfin, déjà, il parlait avec l'arbitre quand c'était l'entrée de Roman, etc. Ouais, ça avait break-out de fou. Bon, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Non, j'avoue que c'était trop bizarre. Ouais. C'était vraiment trop bizarre. Donc, ouais, et en plus, son perso, c'était genre I love you, Solo. Ouais, tu Solo. vois. En fait, j'aime qu'il soit genre à fond derrière Solo. Là, à spammer en mode I love you, man. Non, moi j'aime bien pour ça. Moi j'aime bien. Genre, je trouve que ça va pas du tout. Moi, j'aimerais que ce soit une force, genre vénère, tu vois. Et 100%. Là, I love you, Solo. Parce qu'il a fait ça pendant le match, non? Plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Peut-être pas, mais je l'ai peut-être entendu une fois et ça m'a un peu. Ah ouais, déjà. Je sais pas. Quand même. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça va pas avec son perso. J'avoue que ça me fait quand même rire un peu, tu vois. Ouais, mais j'avoue. Ouais. Mais un moment, c'est quoi encore avec Cody qui faisait un move sur Fatou et il a no-sell et il a refait. C'était quoi encore ça? C'était pas un Crossroads? Non. Non, c'est pas un Crossroads. Oh putain, là tu me le dis, oh shit. Oh, j'ai oublié.
En tout cas, il a fait plusieurs moves sur Solo et Jacob. C'est pas un Cody Cutter. Non, je sais plus. Non. Mais ouais, j'aime bien quand il no-sell, c'est cool. Ouais, donc c'est là, j'ai l'impression qu'il le fait un peu tout le temps, donc ça m'énerve un peu. Mais ouais, match très lent. Il y a la Bloodline qui arrive. Ouais, Tongalo. Donc, qui viennent et tout. Ça commence à être fatigant. Parce que je sais qu'ils vont venir, ils arrivent et ils font rien. Ouais, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me dis, Randerton Kevin Owens. Randerton Kevin Owens. J'ai dit ça. Et personne n'est venu. Ah non, mais si. Bah oui, j'ai oublié. C'était après le match. Par contre, j'ai comme kiffé comment ils ont fait, tu vois, parce que genre en mode, c'est pas. Je sais pas, genre c'était bizarre. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Parce que genre en mode, c'est comme si genre il a spawn, tu vois, il était juste là, tu vois. Ouais. Mais donc, Cody et Roman gagnent. Attends, t'as pas parlé du truc, c'est moi. Bah si, mais ça c'était avant. Enfin, c'était après. Non, c'était pendant le match. Hein. De quoi? Ben, quand Jimmy était là. C'est comme ça que Solo a regardé tout ça. Tu sais que j'ai carrément oublié que Jimmy était là. Mais non, arrête les gars, c'est le grand retour de Jimmy quand même. Et du coup, il y a la Bloodline, il y a un gars capuché qui débarque, qui sort en dessous du ring. Ah voilà, exactement. J'ai vu un fan derrière. Les gars, tout le show était là, quoi. Ouais, il était là, mais les gars, donc Tangaloa et Tamatonga, ils étaient là, ils regardaient et tout. Le gars sort juste en dessous d'eux. Derrière, rien du tout. Le gars, il a capuche. Il reste comme ça, en plus il reste sur place. Ouais, il reste sur place. C'est ça que j'ai kiffé en fait, tu vois. Puis après, Support Kiko 2. Et là, il enlève. C'est Jimmy. They are not the ones. Voilà. No Yeet. Ouais, exactement. Putain, par pitié qu'ils arrêtent avec ça. Et du coup, Roman qui enchaîne avec un spear. Et 1, 2, 3. Donc, ouais, le match en vrai de vrai. Bah, pas fou, hein, franchement. Moi, j'ai pas aimé. C'est pas un match que je vais revoir, tu vois. Non, clairement pas. CM Punk, je pense que c'est le seul match de la carte où vraiment je me dis, si je dois le revoir, ça va. Jack, j'avoue qu'en vrai, de vrai, genre, je trouve ça vraiment chaud. Je trouve que de début de revoir un match maintenant, tu vois. Ouais. Moi, pour moi, perso, je sais pas pour toi, mais. Il y a pas vraiment des matchs, je me dis, non, vas-y, je vais aller me retaper ça, tu vois. Bah, genre, par exemple, je pourrais me retaper. Je trouve les grands matchs, genre Roman, Cody. Ouais. Lequel? WrestleMania. Le 40 ou 39? Non, 40. 40, ok. Ça je pourrais le regarder, tu vois. Ouais, ok, ouais. En fait, quand les. Enfin, ouais. Je sais pas expliquer. Quand c'est les grands moments, ça va. Mm-hmm. Après, quand c'est des bons matchs de catch, ça me gênerait pas de les regarder. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de spectacles. Genre, il y a très peu de. En tout cas, surtout pendant l'ère Triple H. C'est vrai, t'as raison. Où tu vas. C'est pas mémorable. En fait, c'est mémorable sur l'instant. Ouais, sur l'instant même, voilà, exactement. Mais est-ce que c'est mémorable? Non. C'est ça, en fait. Et il y a un moment de l'ère Triple H où tu dis. À part Roman Cody, tu vois. Roman Cody, partie 2 à 1m40, mais à côté de ça, le retour de CM Punk. Ouais, mais là, je te parle du match. Tu vois. Juste en termes de match. Le Wargames, tu veux le re-regarder? Lequel? Bah, le Wargames où il revient. CM Punk. Ah, ouf. Est-ce qu'il y a vraiment un moment qui te fait dire je vais re-regarder ce match? Juste Roman Reigns, Sami Zayn, comme ça, c'est un match que j'avais trop kiffé. Genre l'année dernière, tu vois. Ça, j'ai vraiment grave kiffé. Ouais, je trouve qu'il y a très peu de matchs où je me dis, ouais, bah finalement. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais. Comparé à l'ère Vince, quand même, purée. Il y a des matchs, je me suis retapé, gros, qui durent 1 heure, tu vois. Ouais, il y a des matchs que même moi, je me suis retapé et que je déteste. Hein. Que tu détestes? Ouais, genre, après, pas de mon plein gré, hein, mais Roman contre Baron Corbin, je pense. Tu sais, quand ils étaient. Quand il l'a foutu dans une toilette, etc. Ils ont fait le tour du stade et c'était horrible. Oh, j'ai oublié ça. Je sais plus à quel pay-per-view c'était, mais les vrais savent. J'ai oublié ça. Mais c'est à l'époque où Roman Reigns, c'était pas encore le Tribal Chief. Hein. Oh, c'est bien. Le tackle de Big Dog. Ouais, où il avait mis de la bouffe pour chien. Oh non, mec, la pire erreur. Oh, mec, tu sais que c'est là à ce moment-là, je me suis dit, bon, marre, tu vois, genre vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Mais bref. Bah, donc, ouais. Fin de match. Et ensuite. Il sort du ring. Hein. Après, il y a Cody qui se fait taper. Et puis, t'as Jimmy qui est en mode, oh, les gars. Oh, non. Ouais, You told him.
Après, il est en mode non, une fois. Et tu vois, quand j'ai dit ça, je dis, il a raison, tu vois. Genre, ça, c'est le Roman qu'on connaît, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, ok, Randy Orton, Kevin Owens vont venir et voilà, tout. c'est ça. Mais finalement, non. Il court vers le ring, il sauve Cody, je tombe, oh putain. Après, ouais, bon. c'est vrai. Là, c'est clair et net que c'est pour dire je suis face. Ouais, voilà, exactement. J'ai une parole, etc. Déjà, même pendant le match, Roman faisait très face. Hein, et genre, il tapait ouais, il dit dans le public et tout ça. Je tombe. Oh. Ouais, moi, en fait, c'est juste j'ai du mal à accepter ça, tu mais bon. On en a parlé avec Ima, mais genre. Comment dire, il est face comme ça. Il est juste revenu face. Il n'y a pas de raison pour son face turn. Donc, ouais. Parce que tu vois, genre, quand on avait parlé de sa promo à SmackDown, je me dis, ah, genre, c'est juste Roman qui. Ouais. Comme il y a des heals, moi je suis face. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Alors que moi j'aurais préféré un Roman, juste avant ce match, il était un peu. Ouais, genre, c'était great, tu vois. Stone Cold type shit. Là, non. Ouais, non. Là, c'est clairement face. Parce qu'en vrai, tu vois, j'ai kiffé, tu vois, la manière comment j'ai terminé le match, je m'en fous, tu vois, mais genre, quand on est sorti du ring, tu vois, il est sorti avec Jimmy, on me dit, ouais, c'est ma famille, genre, c'est mon histoire, tu vois, genre, c'est tout. Cody reste dans le ring, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va se terminer comme ça. Moi, j'étais en mode, pour moi, c'est une bonne fin, on va dire, pour terminer l'ère de Cody avec The Bloodline, mais ouais, non, on l'a attaqué, on l'a frappé. Et en plus, comme tu l'as dit, genre, je sais pas si c'est toi qui avais dit ou c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça, mais genre, la Bloodline sont à 4, tu vois. Même comme ça, ils ont su. 2 fois, ils se font battre dans le combat et ils se font battre après dans le. Donc, ouais, pour moi, Bloodline et Street Trash, c'est au même niveau de. Parce que je me dis, on se bat pourquoi là maintenant, genre, tu vois. Il arrive pas à gérer les stables en fait. Parce que si c'est juste pour que je récupère son Oulafa là, gros, waouh, flemme en vrai, tu vois. Ouais. Tu peux. Ouais, non, vraiment flemme. Parce que en fait, la Bloodline 2.0 n'est pas un threat pour Roman ou Cody en vrai. Ouais, non, c'est quand même décevant. Je trouve qu'ils auraient dû gagner ce match, à part ça, mais bon. Ouais. Désolé. Ouais, du coup, après, t'as Roman et Cody qui se regardent un peu, etc. Ouais. Puis t'entends un Hit the summer. En plus, j'avais dit au début du pay-per-view, j'avais dit, les gars, The Rock à Atlanta. Moi, je t'avais même dit, moi, je suis sûr à genre 80%. Ah, 80%, ouais, t'avais dit. Allait être là. Mais j'avoue qu'en vrai, j'avais dit ça, mais je me suis dit, bon, peut-être je pense pas qu'il sera là, tu vois. Mais... Ah, moi, j'étais quasiment sûr. Il y avait des petites rumeurs. Et bon, si The Rock est là, bien sûr qu'il. Voilà. Donc, quand même, que The Rock soit là à un pay-per-view de ce calibre, ils ont vraiment mis en mode. Ouais. C'est un pay-per-view stock. Fou. Tu vois. Ouais, c'est ça. Là-dessus, rien à dire. Ils ont fait leur taf. J'avoue. Maintenant, c'est in-ring que ça n'a pas été bon. Et du coup, il arrive déçu que genre ce soit juste ça. Genre, ouais, c'est ça, parce que je pensais qu'il allait au moins parler, en dire un truc, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Donc, et en plus, le pire dans le live Insta, genre, il a rien dit de ouf, tu vois. Mais je sais pas, en vrai, tu vois, qu'il y a comme ce truc que genre, t'as comme envie de regarder, tu vois, ce qu'il dit, tu vois. Ouais. Le gars sort avec son titre à la noix. Par contre, faut pas oublier ce qu'il a fait quand même, le 1. Oui, mais ça c'est après, ça c'est quand il se casse. 3. Mais le gars, il vient avec son titre, avec son titre de con, là. Il sert à rien. Ah, j'avoue, ça sert à rien. En plus, c'est le final boss, tu vois. On s'en bat les couilles, il a pas besoin de ça pour paraître fort, tu vois. Exactement. Donc, ouais, il fait son. Ouais, j'ai vu, il y a beaucoup de memes avec ça maintenant. Genre, il y a trop de memes avec ça, tu vois. Ouais. Bon, bah. Je trouve que ça n'aurait pas dû le faire, mais bon. Ouais. Et il fait son. 1, 2, 3, ouais. Le 1, 2, 3. Et puis il fait quoi? Il fait ça. Mais du coup, genre, ce que j'ai vu, les gens disent que ouais, c'est à propos de Cody, tu vois. Genre qu'il a battu 1, 2, 3, tu vois. Ah. Ouais. Ouais. Et qu'en soi, il mérite son match, tu vois. Ouais. Que je pense qu'il y aura lieu à. Bah, du coup, ça va quand ça s'appelait Day One alors. Day One. Bah, premier jour de Raw, Netflix. Rock. Moi, je pense qu'ils vont. Avec Netflix. Putain, non, ouais, Netflix, ils vont miser gros. Gros, ça sera limite un peu pay-per-view, je sais pas quoi, gros, mais ça sera un truc de dingue, tu vois. Clairement. Donc, en plus, comme ce sera sur Netflix, The Rock il va pouvoir se lâcher s'il fait une promo. Ouais, en plus, oh putain, non, il y aura trop. Ouais. Non, ce sera. Oh, on verra. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. J'y avais pas pensé. Mais ouais, du coup, on se dirige, moi, comme j'ai dit, Rock, Cody, Roman. En tout cas, c'est. Tu penses que ça sera un triple threat? C'est sur la table. Parce que du coup, on a War Games. Ouais. Et je sais que, genre, que les gens avaient filmé, je sais pas si t'as vu ça sur Twitter, mais genre, quand Solo était dans le public et tout, il disait, ouais, ça fait partie du plan, tu vois. Je me dis, oh, intéressant qu'il puisse dire ça, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'imagine, War Games, Rock. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre que The Rock va s'allier avec Tamatongo, Tangalo, avec tout le respect, tu vois. Mais bon, bref, je trouve ça quand même assez bizarre. Ouais.
Donc, du coup, ce sera 5 contre 5. Et j'imagine genre que ce sera Jay, Jimmy d'office, Sami, Cody, malheureusement. Ça n'a aucun sens. Et Sami, moi je suis content, les gars. Moi j'avais déjà dit depuis le début. Hein. Moi je suis désolé, mais Sami. Déconné. C'est une ère que j'ai trop kiffé, tu vois, la WWE quand il était. Ouais, mais franchement, ils sont déconnés. Mais ouais. Voilà. Mais ouais, donc on se dirige sur un triple threat à WrestleMania. Moi ça m'intéresse. Non. Ah bah si. Moi non. Ah bah non, je suis désolé. Moi non. Moi. Va falloir l'accepter maintenant. Moi je sais pas. Et c'est The Rock qui va gagner. Il va pin les deux. Comme Roman qui a pin. Ouais, non. Ouais, non, pour revenir sur le pay-per-view, bah, comme on l'a dit, très déçu. Hein. Ouais, non, très déçu. Moi, je m'attendais pas à un pay-per-view fabuleux, mais vu les matchs sur la carte, je me suis dit, comme Bachat de Berlin, tu vois. Ouais. Plus un CM Punk Drew qui va être vraiment bon. Donc, ouais, grosse déception. Ça arrive. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment quand même qu'on a pas toujours être parfait, tu vois. Non, les derniers pay-per-view, in-ring, c'était bien. Ouais. Franchement, il y avait des ups and downs, mais là, c'était vraiment très grave. Très down. Donc, voilà. Ah, quand même grave déçu, mais bon, ça arrive. Très, très compliqué, mais voilà. Ça arrive. On espère que le prochain pay-per-view, c'est du coup... un jour. Ah ouais, c'est vrai, quoi. Jour, Bon, on sera obligé de regarder, hein. Ouais. Le seul truc positif, c'est que genre, ça sera pour genre vers 18h quoi pour nous, tu vois. Déjà, oui, voilà, c'est vrai, parce que là, c'est chaud. Après, c'est à minuit, donc quand c'est à minuit, ça va. Ouais. Je trouve que c'est. Ah, c'est vrai, parce que Bad Blood, c'est vrai que ça commençait hyper tôt. Hein. Ouais, ça commençait à minuit. Donc c'était chaud. Ouais. Et voilà. En tout cas, on espère quand même que ça vous a plu. Moi, je pense quand même que quand on est salé, c'est. Ouais, c'est ça, je te jure, c'est ça le truc. En fait, quand c'est nul, c'est plus drôle pour vous aussi de regarder, je pense. Parce que quand c'est bien, qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais, c'est ça, voilà, bien, exactement. C'est du bon catch, mais là. Non, là, c'était trop. Là, ça m'a vraiment fait penser à l'époque. Ouais. L'époque La belle époque, hein. Ouais. Voilà. Prochain pay-per-view, Crown Jewel. Yes. On va pas se mentir, on n'en entend pas grand-chose. Mais tant que c'est pas pire que ça, ça va. Tu penses que ce sera pire 100%. Parce que là, du coup, on aura d'office soit Sami ou Gunther contre Cody et Nia Jax contre. Ouais. Mais du coup, on aura aussi les champions intercontinentaux. Ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est que les champions. Ah, c'est dommage, c'est quand même. Ouais. Parce que ça aurait été quoi? Ça aurait été LA Knight contre. Jey Uso. Main event. Oh, putain. Match de mort. Non, mais tu imagines? Non. Mais mec, ils allaient faire. Mec, mais ils ont déjà fait ça, non? C'est quoi? Genre quand ils étaient dans le ring et tout. Genre en même temps, ouais. Horrible. Je déteste. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Yes. Et voilà, on vous dit à la prochaine. Déjà pour le Raw Review. Ouais, c'est ça. Et voilà. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, les gars. Et on se voit à la prochaine. Ciao. Peace.